Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ces nouvelles journées sécurité en 2022. Je vous présente déjà mes meilleurs vœux à vous et vos proches pour cette nouvelle année. Je souhaite également la bienvenue aux nouveaux collaborateurs qui nous ont rejoints. Pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas, je suis Pascal Montémont et je suis responsable qualité, hygiène, sécurité, santé et environnement du groupe. Et donc, c'est à moi que revient de faire le bilan, comme tous les ans, des résultats en matière de sécurité, ce que je vais développer dans un instant. Alors encore un format particulier pour cette année, toujours lié bien évidemment à la pandémie de Covid qui occupe toute la planète. Cependant, format qui a été très globalement apprécié l'année dernière par beaucoup d'entre vous, puisque plus de 70% ont préféré ce format dans vos entreprises à un format plus classique par rapport aux années passées où nous nous rencontrions tous. Voilà. C'est en fait le format plus proche du terrain et les problématiques qui ont été très bien perçues. Donc, pour parler des résultats en matière de sécurité, vous le voyez affiché à l'écran. On a un résultat donc en légère dégradation avec 24 accidents. Alors je rappelle que nous comptons les accidents, enfin tous les accidents avec et sans arrêt, mais également les accidents qui pourraient impliquer des intérimaires. Ainsi, donc sur les 24 accidents de cette année, il y a 5 accidents qui impliquent des intérimaires, et du coup on est en légère dégradation par rapport à l'année passée. C'est 18 accidents avec arrêt au total. Par contre, à nouveau, le taux de fréquence, je rappelle que c'est l'indicateur en matière de sécurité qui permet de nous comparer les uns aux autres, mais aussi par branche, est toujours inférieur à la moyenne du secteur. Et surtout, ce qui est toujours très encourageant, un taux de gravité qui, lui, est là pour le coup très inférieur à la moyenne nationale. Ce qui veut dire que certes, nous avons des accidents, mais avec une gravité qui l'est moins que dans d'autres secteurs. Voilà. Je voulais profiter aussi de ce moment pour féliciter les entreprises qui ont su redresser la situation par rapport à l'année dernière. Et je pense notamment au garage, puisque si vous vous rappelez, l'année dernière, on avait évoqué la situation qui était pas bonne du tout dans les garages, et cette année, 0 accident. Donc bravo aux équipes, c'est très bien, on est très satisfait de ce résultat, bien évidemment. Voilà. Sur l'accidentologie, donc là le traditionnel petit bonhomme, voilà, avec qui décrit en fait les sièges des lésions. Alors on est retombé, vous le voyez, avec 25% d'accidents qui impliquent des accidents aux mains. On est retombé à la situation d'il y a 2 ans. Donc l'année dernière, rappelez-vous, il n'y avait pas de siège en particulier qui ressortait, mais cette année, à nouveau, avec un quart des accidents, c'est les mains qui ont été le plus souvent blessées. Donc on aura une thématique commune dans les entreprises cette année qui portera à nouveau sur les mains, leur importance. Et on y a ajouté aussi, si malheureusement il devait y avoir un accident, les premiers secours. Voilà. De plus, on démarre l'année, puisque c'est toujours comme ça malheureusement, on a de nouveau 2 accidents qui impliquent à nouveau les mains. Voilà. Un autre atelier portera sur la responsabilité, les droits et les devoirs de chacun en matière de sécurité. Il nous a semblé important de faire ce rappel, puisque ça fait également écho à ce qu'on appelle la vigilance partagée. C'est faire attention à soi-même, bien évidemment, mais faire attention aux autres, ne pas laisser des situations qui pourraient être dangereuses perdurer. Mais Frédéric qui reviendra plus longuement dans son intervention.
Un dernier mot avant de conclure. Bien évidemment, nous vous demandons de respecter de façon très stricte les fameux gestes barrières, hein. Bon, ils sont rappelés à nouveau ici, mais tout le monde les connaît par cœur, ou presque. Et puis, comme tous les ans, de bien vouloir remplir l'enquête de satisfaction en fin de session. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Pour ma part, j'interviendrai dans certaines entreprises comme animateur. Donc j'aurai l'occasion de croiser certains d'entre vous. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. Eh bien écoutez, bonjour à tous. Je suis heureux de vous adresser mes meilleurs vœux de santé pour l'année 2022. J'associe Anne-Claire également donc, à ces vœux, qui a tenu à vous saluer depuis son domicile. Il y a plus de 2 ans, en Chine, un pangolin ou une chauve-souris ou un laborantin étourdi nous a fait redécouvrir que le monde était vulnérable et que chacun de nous faisait partie d'un collectif où les problèmes des uns pouvaient vite devenir les problèmes des autres. Rappelez-vous l'effet papillon qu'avait décrit Anne-Claire l'année dernière. Il s'agit d'un événement mineur qui peut enclencher un processus provoquant un accident ou une maladie grave. Face au Covid, dans l'immense majorité d'entre nous, nous sommes attentifs à ceux que nous aimons. Nous les protégeons. Nous sommes dans une logique de prévention. Ce n'est pas facile tous les jours. Nous baissons la garde quelquefois. Nous sommes rappelés à l'ordre également par des événements inattendus ou inéluctables. Certains craignent que la prévention puisse entraîner d'autres problèmes. C'est pour tous une adaptation quotidienne. Nous découvrons à l'échelle mondiale ce qu'implique notre volonté quotidienne de supprimer des contaminations, des rhumes et des décès. Chaque jour au travail, nous agissons de la même manière pour éviter les accidents et les maladies professionnelles. Dans les 2 cas, nous avons le même souci de la prévention, la même implication quotidienne, ce dont je vous félicite à nouveau, mais aussi les mêmes relâchements. En 2019, à une époque où on pouvait encore se réunir ensemble, nous avions fait un focus sur les accidents touchant les mains. En 2020, ce sujet avait disparu des radars. Et le voilà qui réapparaît et revient au centre de nos inquiétudes. Le travail en matière de prévention n'est jamais terminé. En 2 ans, le paysage de la santé et de la sécurité au travail ont été bouleversés. D'autres priorités, d'autres protections, d'autres processus, protocoles sont venus se rajouter au quotidien. Le défi en matière de sécurité et santé se résume finalement en une question. Comment mettre en place une prévention efficace quand notre quotidien déborde de consignes, de rappels, d'instructions et de grands principes? Nous vous proposons avec Anne-Claire de mettre l'éclairage sur 2 personnes. Ces personnes, vous les connaissez bien. Vous les fréquentez même au quotidien. Chaque jour, ces 2 personnes sont les piliers de notre mission, le construire durable. Elles doivent interagir positivement entre elles. L'une et l'autre peuvent apporter des expertises en matière de santé et sécurité au travail. Ces 2 personnes ont décidé de bâtir un projet commun. Pourtant, elles ne se comprennent pas toujours. La première personne attend beaucoup de la seconde. La seconde n'ose pas toujours lui refuser ce qu'elle demande. Elle a peur de la rupture. Elle ne sait pas lui dire non. Elle pourrait dire non. Dans certaines circonstances, elle devrait dire non. C'est ce que nous attendons d'elle. Ces personnes sont votre client et vous. Imaginez maintenant que votre client vous demande une chose impossible. Par exemple, travailler sous une ligne de moyenne tension dont les fondations sont déstabilisées par un terrassement. Les poteaux tiennent grâce au hasard. Il a plein de bonnes raisons, le client. L'inertie des responsables du réseau d'électricité, l'absence d'autres solutions, des machines qui sont programmées,
la production qui doit continuer. Cette situation peut mettre en péril chaque personne qui passera par là. Vous êtes l'homme, la femme de la situation. Quel que soit votre statut, pour proposer à ce client, à votre client, une autre façon de faire et au minimum de prendre le temps d'y réfléchir. Sans quoi, vous deviendrez l'homme et la femme responsables de cette situation. Votre expertise, finalement, est sur le chantier d'être à la fois le premier obstacle au n'importe quoi et la première pierre à la solution. Nous devons satisfaire le client sans mettre en péril qui que ce soit. Si vous pouvez le dire et le faire pour le client, alors vous pouvez également le dire à votre responsable, à votre co-gérant, au maître d'œuvre, à un fournisseur, à n'importe quelle personne présente sur le chantier. L'exemple cité est une histoire vraie. Elle s'est déroulée au sein du groupe Livio en 2021. Certains parmi vous n'ont pas accepté cette situation. Ce sont eux les héros du quotidien. Grâce à tous les acteurs, des solutions ont été trouvées. Cela n'a pas été facile. Il y a eu des moments tendus avec le client, mais la réussite a été au rendez-vous. Suppression de la situation dangereuse et pas d'accident. Qui plus est, la livraison du bâtiment s'est opérée en temps et en heure. Certaines fois, tout ne sera pas compatible. Contentons-nous alors de préserver les hommes en supprimant les conditions dangereuses et en évitant les accidents. Partageons-le avec le client. Lui aussi doit être fier de cette réalité. Nous souhaitons, à travers cet exemple, vous révéler les pouvoirs dont vous disposez en matière de santé et sécurité au travail. L'idée est que chacun de nous intervienne au cœur de ses tâches, avec l'inspiration juste, au bon moment, en intégrant toutes les dimensions de notre travail, y compris la sécurité et la santé. Le construire durable que nous revendiquons chez Livio contient obligatoirement ces aspects. Il se bâtit sur la responsabilité de chaque acteur. Notre raison d'être est de grandir ensemble. C'est comme cela et uniquement grâce à ces attitudes responsables que nous éviterons et que vous évitez déjà souvent situations dangereuses et accidents. Cette journée annuelle contribue à vous faire prendre conscience de votre importance. Profitez des rappels ou des découvertes que vous ferez lors de cette journée pour mettre en œuvre notre mission, le construire durable, qui pour avoir du sens doit intégrer sécurité et santé de chaque personne au sein de Livio et de tous les intervenants venant sur le chantier. Merci pour votre attention et bonne journée à chacun.